Comme je l'ai toujours dit que l'avenir appartient à la jeunesse. La jeunesse congolaise est abandonnée. Parce que depuis que je suis là, ça fait plusieurs années que je viens sur place, je ne vois aucune politique qui est dirigée dans le sens de créer des emplois pour les jeunes Congolais. J'en connais qui ont eu des diplômes il y a plus de 10 ans, qui ont terminé leurs études universitaires, plus de 10 ans, 15 ans, qui sont jusqu'à présent en train de chômer. Ils constituent un grand pourcentage de chômeurs dans ces pays. C'est pourquoi j'attire l'attention particulièrement au ministère du Travail de revoir un peu ses méthodes pour voir dans quelle mesure nous pouvons commencer à créer les emplois pour les jeunes Congolais. C'est pourquoi, à travers toutes les communes, la délinquance devient monnaie courante. Dans chaque quartier, on trouve des jeunes délinquants qu'on appelle des koulouna. C'est dû à quoi? C'est parce qu'il n'y a pas une politique vraiment réelle dirigée vers cette jeunesse afin qu'ils puissent avoir ne fût-ce qu'une occupation. Quelques-uns quand même arrivent à s'en sortir. Ceux qui sont connus, qui ont des parents qui sont connus, ils ont la facilité d'intégrer le monde du travail. Mais ceux qui n'ont pas des parents qui sont connus, ceux qui n'ont personne pour les amener là où on trouve du travail. C'est pourquoi j'aimerais que, à chaque fois qu'on essaye un peu de trouver de l'emploi, que cet emploi soit proclamé, et que tout le monde sache qu'à tel endroit, on peut aller postuler pour passer un concours qui pourra permettre aux personnes qui sont capables de pouvoir intégrer le monde du travail plutôt que de laisser ces enfants démunis qui n'ont personne pour les aider à trouver du travail. Je sais que c'est difficile dans notre pays pour accéder au travail, mais faisons en sorte que nous pouvons protéger ceux qui peuvent accéder au travail. Ces étrangers qui partent de chez eux, qui viennent ici nous exploiter, vous savez de qui je parle, en particulier des Chinois, des Indiens, des Libanais qui ont commencé depuis très longtemps, mais qui continuent toujours à payer un salaire de misère. Je prends l'exemple des stations d'essence. Le litre d'essence ici, il coûte à peu près la même chose qu'en France, puisque moi je parle de la France comme je viens de la France. Mais je me demande comment les pompistes français arrivent à toucher 1800, 2000 euros par mois. Et les nôtres, ils ont honte même de donner leur salaire. Moi, j'aimerais que le salaire ne soit pas une honte. Moi, j'aimerais qu'on puisse imposer à ces sociétés une participation des salariés. C'est-à-dire que quand il y a bénéfice dans la société, qu'il y ait un pourcentage qui pourrait être versé aux salariés qui ont participé au bénéfice de cette entreprise. Qu'ils arrêtent d'exploiter les Congolais. Surtout les sociétés de télécommunications numériques. Ces sociétés-là, ce sont les mêmes sociétés qui sont en France, qui viennent ici. Mais pourquoi ils ne peuvent pas appliquer le même principe qu'ils appliquent en France qu'ici au Congo? Je peux vous dire, pour ne pas citer le nom d'une société, qui a licencié des salariés il y a de cela 5 ans. Et j'ai rencontré ces salariés qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais touché leurs indemnités de licenciement. Comment expliquer cela? Vous licenciez des pères de famille qui doivent nourrir leurs enfants. Sans indemniser ces gens-là, est-ce que nous sommes des humains? Parce qu'en France, ça ne peut pas se faire. Et je demande surtout que le ministère du Travail m'écoute très bien à ce sujet,
qu'on essaye de créer une certaine cotisation pour les salariés en cas de licenciement, qu'ils puissent bénéficier des indemnités de licenciement et des chômages, c'est-à-dire une caisse où chaque employeur verse de l'argent au cas où il arrivait que les travailleurs soient licenciés, que ces salariés puissent toucher pendant un certain temps un certain montant pour leur permettre de vivre le temps de trouver un autre emploi. Ça, c'est ma petite contribution comme un Congolais qui essaye un peu d'apporter ce qu'il peut, les miels que je peux à ces pays. On en a parlé de ce sujet avec mon ami Djuna Nana, avec mon ami Maïko Mwamba, avec mon petit frère Chai Ngenge, avec mon beau-frère Paul Seke, avec la grande dame que je connais, Sandrine Nyamaseko. Donc, toutes ces personnes sont mobilisées pour permettre à nos salariés, une fois qu'ils sont licenciés, qu'ils puissent toucher une indemnité de chômage pendant peut-être une durée d'une année, le temps de retrouver un autre emploi. Chapeauté par JBK Kamwana. C'est un parti jeune qui vient de se créer, qui a beaucoup d'ambition. La plupart des cadres de ces partis, ce sont des jeunes. Ces jeunes, ils viennent de tous les milieux sociaux, avec pour but surtout de soutenir toutes les actions du chef de l'État. Ce n'est pas pour rien que ça se nomme Mouvement des Tshisekedi pour le changement. Nous sommes tout le temps en contact avec l'approche du président parce que nous trouvons qu'en lui, il y a une grande volonté de faire avancer ces pays. Moi, je peux dire que l'indépendance du Congo, c'est avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Avant, regardez, quand les Belges sont partis, comment ils ont laissé le pays. Après les Belges, nous étions colonisés par les Belges. Et nous avons été aussi colonisés par les nôtres qui nous ont dirigés pendant les 50 ans qui sont restés. Mais aujourd'hui, nous avons un nouveau président qui vient avec un nouveau élan pour rattraper tous les retards. Ces retards déjà commencent à se faire rattraper par la lumière publique. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est restée longtemps sombrée dans l'obscurité. Sans vous mentir, aujourd'hui, si vous passez par l'avenue où j'habite ici, à Kitambo, si vous passez par les grands axes à Bandal ou en ville, vous verrez que la lumière, elle est présente et suffisante. Aujourd'hui, même, on peut ramasser même une petite mouche la nuit à 2 h du matin sur le territoire, sur le sol congolais. Voilà au moins quelques avancées que le président est en train de réaliser. Le Congo, je pense qu'il prend de l'avance aujourd'hui sur beaucoup de pays. Le changement a commencé. Et ces changements, on les trouve aussi au niveau de l'inspection générale des finances. Moi, je soutiens toutes les actions de l'inspection générale des finances. Et je demande à tous les Congolais de soutenir cette instance parce que on ne savait pas qu'il y avait des détournements ici au Congo. On croyait que être un homme politique, c'est avoir une grande affaire. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le Congo serait un grand pays à la hauteur de ses immenses richesses. Mais
à cause des individus qui nous ont dirigés pendant ces derniers temps, ils n'ont fait que piller. On n'a pas honte de les dire, il faut les dire. Moi, à leur place, je choisirai un jour pour venir demander pardon au peuple congolais pour tout le mal qu'ils ont fait au peuple congolais. J'apprécie aussi le travail de nos amis de la DGM qui font un travail très considérable. Aujourd'hui, surtout quand vous passez à l'aéroport, vous voyez l'accueil que ces gens-là vous réservent. Vous vous sentez chez vous, vous vous sentez à l'aise, vous communiquez avec eux, vous rigolez. C'est ça le Congo que nous voulons. Aujourd'hui, quand je regarde par exemple au niveau de notre police, en tout cas qu'on donne le moyen à notre police pour bien agir. Et ça, j'en ai parlé aussi avec mon petit Yves Dormbouya, qui est d'accord à ce sujet. Mon ami Charlie Luboya, on en a parlé. Il est d'accord à ce sujet. Et par rapport au centre médical dénommé Maman Denise Nyakero, qui est créé, qui fonctionne à Moueka, c'est dans le Kasaï central. Ce centre hospitalier traite les cas de goitre. Dans cette région, à Boulapé, à Bansoueba, à Boulongo, tous les villages environnants de Moueka, la plupart des femmes sont concernées par cette épidémie qui ronge cette partie-là. Surtout, ce sont les femmes qui sont touchées. Je remercie mon docteur, le docteur Chanza, qui a eu l'idée avec les autres collectifs pour créer cet hôpital qui traite les femmes qui sont atteintes de cette maladie de goitre. Maman Denise, vous m'avez écouté. Je suis passé par mon petit, que je ne peux pas citer le nom, à moins qu'il veuille que je cite son nom, qui m'a aidé à trouver facilement un contact. Aujourd'hui, j'ai eu la réponse favorable à cette demande. En tout cas, maman, là vous avez prouvé que vous êtes à l'écoute des Congolais et que vous êtes prête à donner votre soutien à ces centres hospitaliers. Franchement, bravo. On sent en vous une bonne volonté, la même volonté qu'a votre mari, qui est le président de la République. En tout cas, bravo. Vous formez un bon couple. Continuez comme ça pour œuvrer dans le bon sens, afin que ce pays trouve au moins une stabilité. Nous savons que la stabilité de ce pays commencera par vous. À mes frères et sœurs qui sont partis à l'étranger, on sait pourquoi nous avons été obligés de quitter ce pays. Nous le savons tous. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau vent qui souffle. Pour ceux qui peuvent investir dans ces pays, je pense qu'il est grand temps de venir. Il y en a qui disent que les portes sont fermées et tout ça, mais non. Quand on ne connaît pas où se diriger, on pense que les portes sont fermées. Mais une fois qu'on retrouve, ce n'est pas le fait de venir une fois, vous rentrez, vous dites que non, ça ne va pas et ainsi de suite. Moi, ça fait plus de 10 fois que je viens ici, au Congo, avec mon propre argent. Je n'ai jamais touché un centime de qui que ce soit. Mais j'ai l'amour de ces pays, c'est pourquoi je viens à chaque fois éveiller la conscience des Congolais qui sont à l'étranger.
mon président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Madame Maman Denise Nyakero, continuez dans le bon sens. Sachez que nous sommes derrière vous pour vous soutenir dans tout ce que vous faites. Je salue mon oncle, M. Mamba, qui est le secrétaire général, administratif plutôt, à l'IPC. Notre grand artiste, c'est César Loboko. Ça, c'est des actions encouragées. À mon ami Jean-Bébé Ngalamouloumé, à mon ami Clément Moaïla, un bras droit, à mon petit frère Chika Chika, Boda Boda, sans oublier mon fiston Chris Congo, les beaux gosses Congo. Merci.